Élu, les 8e vice-président de la métropole du Grand Paris en charge de la nature. Et maire de... Voilà, j'ai été maire d'Arcueil 20 ans, mais je ne le suis plus. Mais je suis toujours vice-président, enfin je suis maintenant vice-président de la métropole du Grand Paris en charge de la valorisation du patrimoine paysager, de la nature en ville et de l'agriculture urbaine depuis assez peu de temps, à ma demande d'ailleurs. Ce disque dur, en ce qui me concerne, je pense l'avoir intégré au fil du temps, d'ailleurs ça ne m'a pas été donné ni à ma naissance ni à mon élection. La compétence s'apprend, la compréhension des enjeux écologiques, climatiques se perçoit, et je pense que c'est vrai de beaucoup de citoyens. Ce qu'a dit le professeur m'a beaucoup intéressé, d'ailleurs je m'étais esquivé pour pouvoir lui donner ma carte, parce que je dois présenter un rapport sur les enjeux de nature en ville, et je me suis dit qu'il y avait là une trame qui était très intéressante. Je veux quand même dire une chose sur cette métropole, c'est un EPCI de 131 communes, et en gros, c'est pas tout à fait ça, mais c'est 130 maires qui se rassemblent et qui prennent des décisions pour la métropole sous l'égide du président Ollier. Il y a une très grande diversité d'approches de ces 130 élus. Comme lorsqu'on prend 130 citoyens, il y a pas mal de diversité. Les sujets de nature ne sont pas la première préoccupation, il faut le reconnaître, de la métropole. J'ai défendu l'idée que l'apiculture avait une certaine importance. La première fois que j'ai présenté un rapport sur les bancs de l'Assemblée, on m'a plutôt rionné. J'ai quelques idées comme ça en tête. Par exemple, j'étais en train de discuter avec Christian Collin de réinstaller ce qu'on appelait la ceinture maraîchère. Bien sûr une ceinture en îlot parce que l'urbanisation est passée par là, mais en tous les cas de se redonner un objectif de production maraîchère urbain, pas seulement périurbain, aussi périurbain. Il faut d'abord défendre les terres agricoles du plateau de Saclay ou de Gonesse bien évidemment, mais aussi urbain. Nous allons sans doute créer un fonds nature, puisque le président Ollier, j'en ai parlé à l'instant avec Patricia Torgeman, en est d'accord, qui viendrait abonder des projets qui préserveraient de la pleine terre, revaloriseraient des projets du type ferme urbaine ou des densités plus faibles dans un certain nombre de projets urbains. Donc la métropole peut aussi, et en appui d'ailleurs avec les attentes des citoyens, les attentes des associations, peut-être est un point d'appui à une nouvelle intimité entre urbanité et nature, qui à mon avis est la condition de la qualité de vie, peut-être même de la possibilité de vivre demain, mais à minima de la qualité de vie demain. Et j'ai un leitmotiv dans mon disque dur qui est de dire aux gens: pourquoi aurons-nous envie ou non de vivre dans la métropole dans 20 ans ou dans 30 ans, en tous les cas nos enfants ou nos petits-enfants? Eh bien parce que la qualité de vie y sera grande. Donc quand on parle de l'attractivité internationale de la métropole, pour ma part je préférerais parler de son rayonnement et du bien-être des gens qui y vivent comme premier facteur d'attractivité du futur. Voilà, donc ce disque dur il est là. Les débats sont pas toujours faciles. Quand on est maire, il faut aussi arriver sans doute à gérer ses friches. J'ai été maire suffisamment longtemps pour savoir que des espaces inoccupés peuvent prendre des usages sociaux très positifs, d'autres moins positifs. Ces questions-là sont des questions difficiles. En tous les cas, on est au tout début d'une vraie révolution de la pensée qui n'est plus de considérer que la nature, c'est ce qu'on va replanter quand on aura tout détruit et rebâti. Je pense qu'on est en train, et les urbanistes nous y aident, les sciences participatives nous y aident. Dans les projets, je ne l'ai pas dit, ça intéressera Dan Feller, nous allons faire un atlas, enfin j'espère, je vais présenter un rapport pour faire un atlas de la biodiversité de la métropole la plus dense. Parce que quand on sait que la biodiversité continue à exister, on est mieux armé pour continuer aussi à la défendre. Voilà, donc quelques mots. Donc le logiciel existe, il a besoin d'être partagé en libre accès pour chacun des élus comme pour chacun des citoyens et des associations. Mais oui, bien sûr, nous avons beaucoup changé et je peux en témoigner sur mon parcours personnel. Voilà, on apprend aussi à quel point cette intimité entre nature et urbanité est la condition de vie et de développement soutenable de la métropole du Grand Paris.